Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. J'allais commencer par vous dire bonsoir. Alors je peux tout simplement encore une fois de plus vous dire bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez présentement. Bienvenue dans cette émission Grand Art, un nouveau numéro encore une fois de plus qui vous arrive jusque chez vous. Vous aviez été très nombreux à nous suivre de partout dans notre émission passée. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune, c'est un mécène, un opérateur culturel. Il s'agit de Dox Dona. Encore une fois de plus, dans cet endroit, un endroit où tout le monde vient passer son temps. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Epi Rio ou Epi Rio Beach, que vous connaissez très bien. Une fois de plus, bienvenue. En tout cas, c'est une surprise. Salut. Merci. Grand frère, permettez-moi de vous appeler grand frère. Ouais, il n'y a pas de souci. Bienvenue chez nous encore une fois de plus à Kalemi. Merci Yav Mouchid, ça fait un bail. Hein. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, je vous ai en tout cas promis de recevoir dans cette émission Grand Art pour ce nouveau numéro un jeune. C'est un fils en tout cas du terroir, un mécène, un opérateur culturel. Pour certains, ce n'est pas un visage à présenter. Encore une fois de plus, bonjour Dox. Bonjour Yav Mouchid. Bienvenue à une fois de plus à Kalemi. Merci beaucoup, en tout cas merci, je suis déjà arrivé, je suis là. Ça fait très longtemps qu'on t'avait reçu à Kalemi dans nos émissions. Aujourd'hui, c'est un plaisir une fois de plus de te recevoir. On aimerait également, la première des choses, te féliciter pour ton brillant mariage. Merci. Parce que ça n'a pas vraiment été facile, malgré les années déjà passées. Encore une fois de plus, merci de nous honorer, de revenir encore à la maison pour nous honorer avec le geste et en tout cas cette cérémonie qui a été brillante et bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup et je remercie d'abord vous qui étiez là et merci. Les autres, Mako et les autres, tous ceux-là qui m'ont accompagné. Il y a pas mal de gens qui, en tout cas, qui m'ont soutenu. Hein. Oui. Je cite en l'occurrence mon parrain, Honorable Kabongo, Sœur Mati, mes chefs de service. En tout cas, ils sont nombreux, voire même l'honorable Alice Moukinje qui nous a vraiment soutenus. En tout cas, je suis reconnaissant sur ces points. D'accord. Ouais. Alors, d'emblée déjà des jeux, je vous présente en tant qu'un jeune, un mécène. Vous aviez été événementiel plusieurs fois ici chez nous à Kalemi, mais ça fait un temps que vous avez disparu dans la culture. Je signale aux téléspectateurs que l'émission sera bilingue. On va beaucoup plus parler aussi en swahili, question de faire comprendre un peu la quintessence ou la raison de ce que nous sommes bien sûr en train de faire. Je voulais d'abord commencer par vous poser la question, pourquoi vous aviez disparu dans la culture à Kalemi? Vous étiez en tout cas événementiel, mais vous aviez totalement disparu. Faites-vous une analyse par rapport à la culture locale et à Kalemi? Oui, d'abord je profite pour souhaiter encore mes condoléances à la famille de M. Augustin Kitambala, qui fut notre compagnon d'élite. En tout cas, ça nous a affecté sa mort. Je vais vous dire, M. Yav, il y a un sérieux problème au sein de la jeunesse, surtout au sein de la culture. Depuis un certain temps, en tout cas, Kalemi ne se fait plus entendre comme auparavant. Je suis en train de me demander, c'est dit à quoi? On ne sait pas, mais dis-moi, c'est un problème de leadership au sein de la jeunesse et aussi un problème d'ingratitude, je ne sais pas. Mais si seulement vraiment, ça doit être un problème d'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des ceux-là qui n'arrivent pas à supporter les coûts. Surtout les gens qui mettent les moyens. Les moyens, oui. Surtout les publics qui viennent applaudir pour les artistes et consorts. Ils sont peut-être déçus dans ce sens-là. Voilà la bonne raison qui fait à ce qu'il y ait diminution. Il y a eu le pas vraiment à la culture. À l'époque, vous dites qu'il y avait assez de manifestations à Kalemi, donc il y a des gens qui soutenaient beaucoup plus les gens dans la culture, mais c'est depuis un temps qu'il y a un silence total et que vous aviez fait un constat, comme qui dirait à Kunako, il est fort Sinikwaka à l'époque, et vous avez soulevé un point, peut-être s'il s'agit de l'ingratitude, soit il s'agit de cette inconscience, manque en tout cas de soutien de la part des autres, mais il y a aussi la moins sérosité de nos jeunes qui se produisent. Parlons des artistes en général, hein, dans tous les domaines bien sûr de la culture. La moins sérosité, c'est que ces gens-là que vous produisiez à l'époque ne travaillent plus, donc ne fournissent plus assez d'efforts comme avant. Pourquoi vous attaquez seulement ceux-là qui disent, ceux-là qui doivent le soutenir? Non. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous donnez, vous mettez les moyens.
En tout cas, c'est dans les cas rares que vous attendez les bénéfices. Les bénéfices, oui. Surtout, c'est un aller simple. C'est un aller simple. Et quand quelqu'un met ses moyens comme ça, on doit quand même l'apprécier, on doit quand même les soutenir, on doit l'encourager. Vous comprenez? Et de la part des artistes, il y a un problème. Dès qu'il fait une chanson, dès qu'il fait une vidéo, c'est fini. Lui devient un artiste, il devient star, il devient en tout cas tout. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je me rappelle, j'étais avec Lomanix, j'étais avec l'artiste de Lomanix, pour citer un exemple plus palpable. Le petit Biel me dit ceci, Mukubwa. Un jour, on était en train de discuter avec mon boss. Son boss, bien sûr, c'était Lomanix. Il lui dit, Mukubwa, tu dois que fundisha kasi makutambele. D'abord, c'est le travail. Il faut aimer notre travail. C'est ce qui manque actuellement chez les gens. Ils veulent gagner sans travailler. Ils ne fournissent pas assez d'efforts. Ils ne fournissent pas assez d'efforts, ils ne fournissent pas. Et puis, ils ne s'humilient pas devant le public. Il n'y a pas cette humiliation, il n'y a pas cette créativité. Les gens veulent tourner autour du pot. Ils veulent se copier directement avec les diamants et les autres. Or, au début, on doit d'abord booster, on doit travailler. On sente réellement que celui-ci a des mérites, celui-ci travaille, celui-ci, on peut toutefois venir à son concert, nous serons satisfaits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour organiser un concert, il faut toute une multitude d'artistes. Or, dans les temps, j'étais encore jeune, je pouvais dire VIP en concert à l'hôtel du Lac 3 jours successifs et les gens pouvaient venir. Donc, bref, il y a un problème au sein de la jeunesse et cette maladie-là est très profonde. On doit la guérir, surtout vous les chroniqueurs. On n'a pas chassé l'idée à Totomana. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse dépenser 5, 3 000, 1000 $. Na mtu ashinde kubénéficier, ashinde kuona mafaa ile kitu. Donc il y a un problème. Les artistes, donc tous les opérateurs culturels, y compris les artistes, doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur ça. Vous étiez responsable des VIP. Je ne sais pas si l'organisation ou le groupe, quelque chose, ça continue encore à exister. Je dirais exister, c'est trop profond. Mais VIP est inséré dans la fondation actuellement. C'est comme ça que vous n'entendez plus le nom de VIP, mais tous les grands éléments qui étaient dans VIP se sont inclus dans... C'était quoi les objectifs des VIP? C'était seulement la musique ou il y avait autre chose comme objectif à VIP qu'on a poursuivre? En tout cas, tout tournait autour d'abord de la musique. Tout tournait autour de la musique et surtout décomplexer un jeune calémiard vers un autre jeune d'ailleurs. Parce que dans les temps, quelqu'un pouvait quitter Siakifika au Burundi ou Vira, il panique devant un jeune burundais ou bien un jeune tanzanien ou bien un artiste tanzanien. C'est comme ça que VIP s'était fixé l'objectif avec son président de pouvoir d'abord décomplexer les jeunes calémiens face à ces étrangers-là. Les choses qui a été fait, on a commencé à faire venir les artistes de l'extérieur. Ça a été bon aujourd'hui. Tout calémiard qui se respecte, dès qu'il quitte Calémie vers un autre pays ou vers une autre vie, il ne se sent pas complexé. D'accord. Donc on peut tout simplement dire après votre départ, le bilan est trop négatif dans la culture au niveau local? Non, je ne dirais pas. Manque de leadership? Ça sera comme si je suis en train de m'autoproprier. Je m'approprie en tout cas, cette responsabilité de la ville. Non, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, mais quand même, on avait le courage. Et on ne ratait pas. On n'acceptait pas de rater. Et étant donné que on a eu à étudier beaucoup plus l'histoire romaine avec notre professeur Kanyela qui est le directeur. Et on nous faisait voir comment les Romains n'acceptaient pas de rater, d'échouer. Et c'est comme ça qu'avec nous, on ne pouvait pas accepter que nous puissions échouer une manifestation. Et à chaque fois qu'on échouait, et tout le monde qu'est-ce qui n'a pas marché, on bloque. Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez encore une fois gardé le souvenir de VIP aujourd'hui, que l'on peut citer telle ou telle autre personne, que non, voilà tel, si aujourd'hui il est ce qu'il est, c'est le fruit de la formation de VIP. Je suis d'ailleurs les leaders les plus fiers, ça vous le savez. Quand j'appelle Pisson, président, c'est comment? Quand j'appelle Lomanix, quand j'appelle aujourd'hui les grands réalisateurs, Adonis qui est passé. Donc, en tout cas, je suis énormément. Il y a Big J. Jimmy. Je suis énormément fier. En tout cas, un papa qui a mis beaucoup d'enfants
ces enfants ont émergé, c'est moi. Je suis là, en tout cas, quand je suis arrivé. D'ailleurs, quand j'étais à Lumbashi récemment ici, il y a certains chroniqueurs qui m'ont cherché pour qu'on anime une émission. Parce qu'à chaque fois que les enfants de Kalemi pouvaient passer, ils ne pouvaient pas manquer de citer mon nom. D'accord. Vous voyez, en tout cas ça, je suis fier. Je suis fier de ça. Avant de boucler en tout cas avec ces sujets, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à tous ces mécènes encore que vous avez trouvé à Kalemi? Et c'est vrai, il y a des gens qui se posent des questions. C'est vrai, vous avez aussi une vie privée. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à quitter Kalemi? Non, bon, quitter Kalemi, je ne dirais pas, c'était pas de ma volonté. Je suis sous contrat, je suis travailleur. Quelque part, je suis un agent transporté chez Classic Coach. Et mes chefs m'ont promis, j'ai eu la promotion où je devais gérer quelques bureaux de l'extérieur, notamment Kolwezi, Kasumbalesa, pourquoi pas Puerto actuellement. Donc je me suis soumis à la volonté de mon contrat avec mes chefs. C'est ce qui a poussé à ce que je puisse quitter Kalemi. Mais néanmoins, j'étais toujours de cœur avec les gens qui sont à Kalemi. En contact toujours permanent. Et c'est comme ça qu'on a mis même une structure. On aura en parlé. C'est la fondation. D'ici là, oui. Oui, exactement. En tout cas, pour ce qui est des mécènes et des artistes, ils doivent coopérer. Voilà. Ils doivent coopérer et ils ne doivent pas vous exclure, vous. Parce que c'est vous qui êtes... en tout cas un élément à transmettre un message vers le public. Quelque chose que nous, on n'en avait pas auparavant. On avait seulement une petite radio RTNC qui ne donnait presque pas bien. Et la radio paraît dans les temps. Mais aujourd'hui, ils ont des chaînes de télévision, ils ont des réseaux sociaux où ils peuvent vendre bien leurs images. Mais nous, on a fait les noms sans médias. Réseaux sociaux, sans médias, disons. Exactement, et on s'est imposé. À chaque fois, on pouvait programmer un concert et les gens pouvaient venir en masse. Pourquoi? Parce qu'on était en communion, on était en connivence avec notre public. C'est comme ça. Et puis on s'est donné. Aujourd'hui, les artistes eux-mêmes d'abord ne veulent pas travailler. Mais ils veulent déjà gagner au préalable. Vous pouvez vous imaginer, vous avez une petite cérémonie. Dès que vous tentez de contacter un artiste pour venir animer cette cérémonie, Yango Ningapi. Yango Ningapi, pendant que tu n'as même pas encore réalisé 100 vues sur YouTube. C'est compliqué. Alors que là, il y aura beaucoup de gens qui vont te suivre, qui vont t'apprécier. Et peut-être c'est à partir de là que tu auras un contrat ou quelqu'un pour te soutenir. Exactement. Imaginez-vous, à mon mariage, moi, tous les grands artistes de Lumbashi pouvaient venir. Seulement, c'est les moyens qui m'ont manqué. C'est ça. Il y a Oxygène qui était prêt pour venir. Il y a Lomanix qui était, malgré qu'il était à Kinshasa pour le tournage de son clip. Exactement, ils étaient prêts pour venir. Pourquoi ils ne m'ont pas posé les problèmes de dire non? Le contrat, qu'est-ce que nous ils ont dit seulement, Moukouba prépare les billets. Vous voyez. Donc, bref, nos artistes doivent savoir s'humilier. C'est un conseil gratuit. Si on a choukié, si on a négligé, ils doivent savoir comment Kujishusha. D'accord. Kujishusha, d'abord éviter les conflits avec le public. Par exemple, moi qui ne chante pas, ou t'as quoi un ami conflit, ou qui programmait concert, moi je viendrai avec ma famille. Non, si tu as un conflit avec moi, toi un artiste, quand on a un conflit avec Moyen Simbaki, ou qui programmait concert, je ne viens pas avec ma famille. C'est comme ça que nous on évitait à l'époque. On évitait d'avoir des conflits avec les gens qui ne chantent pas. Je pouvais avoir des petits conflits loyaux avec les artistes, ça va. Mais à Pana, Moutou Moyen Imbaki. Vous voyez, ce sont des conflits inutiles. Qui ne nous amènent à Aïta Toupele Kafas, chers amis, vous devez respecter ceux-là qui viennent payer les billets. Multiplier des concerts, on n'a pas 50 personnes. Il va tout bien. Il est 50, il y couille. Il t'a conformé encore 100 et si encore tu as programmé, tu n'as pas 50, ou tu n'as pas 100, ainsi de suite, et un jour tu finiras, on a réalisé 1000 personnes. Même nous, c'était comme ça au début, tu crois, on a chuté. Et pour le pôle après. On a toujours dit que les débuts ont toujours été difficiles, mesdames et messieurs. C'était qu'une parenthèse qui nous a en tout cas pris beaucoup de temps. Et voilà, on va parler de ce que VIP a transformé. Aujourd'hui, on a vraiment longtemps entendu parler de Fondation Dox Toussaïdiane. On ne savait pas en tout cas les objectifs poursuivis par cette fondation. Et des fois, on se posait des questions si c'était un parti politique. Bon, jusque-là, on n'avait pas en tout cas de suite jusque-là. En bref, parlez-nous un peu de Fondation Dox Toussaïdiane qui porte votre nom. Exactement. La Fondation Dox Dona Toussaïdiane, FDDC en sigle, c'est une fondation qui a été créée ici à Kalemi.
en complicité par vous et Victor. D'accord. Parce que c'est vous qui m'avez inculqué cette idée-là de dire que non, Mkubwa, par rapport à tout ce que vous avez déjà réalisé, vous ne pouvez pas rester comme ça, créer la fondation. La fondation est là, et la fondation, malgré des difficultés, elle continue à exister. Oui. Et la fondation est en train toujours de poser des actions. Et la fondation a un projet d'avenir que nous allons vous communiquer d'ici là. En tout cas, c'est comme ça, la fondation existe et il n'y a pas longtemps, nous venons d'une réunion stratégique avec les membres. En tout cas, c'est ça. Et le siège partant de cette fondation jusqu'à là, parce que vous n'êtes pas sur place à Kalemi, et le boulot vous a en tout cas exigé à ce que vous soyez en dehors de la ville de Kalemi, mais vos yeux, en tout cas, vos yeux sont en train de plonger toujours vers le Tanganyika, qui est une province, en tout cas, qui reconnaît vos efforts depuis que vous êtes sortis. Quand je parle de siège, c'est que vos activités sont centrées où précisément? Oui, d'abord les sièges, je parle des sièges administratifs, c'est en face de l'hôpital général, quand bien qu'on a stoppé pour un temps les bureaux. Nos activités, c'est d'abord à Kalemi. Votre champ d'action? Champ d'action à Kalemi et aux environs. Mais d'abord, on a opté d'abord pour travailler dur à Kalemi et puis étendre nos activités. Au début, on avait déjà implanté à Kolwezi, à Kinshasa, et on était à Uvira, oui, je crois, oui, et à Lubumbashi. Mais après, juste avec l'arrivée du Covid, j'ai demandé aux gens de stopper et de nous concentrer d'abord à Kalemi. Dès que nous allons prendre un bon élan, tout un délai dans ma activité face ingine. D'accord. Quand vous parlez de votre champ qui présentement reste d'abord à Kalemi, il faut aussi parler des œuvres caritatives, déjà des œuvres palpables qui sont en tout cas visibles depuis que la fondation existe. Ça fait déjà combien d'années et quelles sont les œuvres que l'on peut voir visiblement que nous, voilà, nous avions fait ça, quand bien même qu'on n'a pas été là, mais il y a les médias qui en tout cas ont été présents à toutes ces activités et tout ça, mais vous présentement vous pouvez présenter en bref ce qui a été comme action et œuvre caritative de la fondation depuis son existence. Oui, depuis son existence, on œuvre toujours sur les social. Hein. On a eu à libérer les malades en 2013. On a eu à libérer les malades, on a eu à payer les factures des mamans au niveau de l'hôpital général maternité, tout le bateau à Bote. À part ça, on a eu à scolariser les orphelins qui ont eu à décrocher leur diplôme. Ils étaient au nombre de 4. On a eu à organiser des conférences, débats, parce qu'il fallait aussi inculquer Batoto, bonne manière à coucher, parce que j'ai constaté une chose quand je suis arrivé à Kalemi. Renforcement des capacités, exactement, des jeunes pour ça. Oui, parce qu'on a compris que les jeunes ne veulent pas travailler comme on a dit tantôt. Travailler, ça ne signifie pas seulement avoir un boulot, au bureau. Entreprendre. Non. Entreprendre. Moi, j'ai fait un long moment sans boulot et je vivais bien. J'avais même un domestique à la maison. Et jamais on ne pouvait me retrouver ma deal à Ovio ou bien me citer dans l'histoire des vols et autres. Donc je savais faire travailler ma tête. C'est ce qui manque chez les gens. On anime des conférences comme ça pour dire aux gens que nous sommes capables, bien que nous n'avons pas assez de moyens. Avec les 1500 francs que nous avons, avec la force valide que Dieu nous a donnée, nous sommes capables de transformer la société. En animant des conférences comme ça et en octroyant aux mamans des petits capitaux pour leur survie. En tout cas, tout qu'on a activité, ya kutosha ambao tumeshaifanya hivyo et tungali naendelea toujours penser comment étendre tena mabitu yetu dans les jours à venir. On a aussi une école, ça il faut pas. Il faut le préciser. Oui, on a une école où s'il y a par exemple un orphelin qui a vraiment une difficulté terrible pour continuer les études, la fondation peut prendre cet élève-là, on a continué sans problème. En tout cas, ça c'est quelque chose à encourager. Félicitations aussi beaucoup plus pour ça. Mais jusque-là, on est en train de voir ce qui se passe dans la fondation Dox Toussaïdiane. Mais le problème, c'est le moyen de ressources, en fait, le source des revenus, le financement de la fondation. Qui finance les activités de la fondation, où vous avez des partenaires qui, en tout cas, vous aident, qui vous donnent des coups de main et tout ça. Parce qu'une association ou
ou quelque chose comme ça ne doit pas en tout cas fonctionner sans être financé ou sans avoir quelque chose de cotisation pour faire avancer les choses. Sinon, ça sera un chaos total. Merci beaucoup. Je pense je suis un révolutionnaire mentalement. Je suis un révolutionnaire et je me suis toujours dit il ne faut pas attendre que l'aide soit venue de l'extérieur pour poser quelque chose. On a toujours discuté avec les collègues de la fondation comme ça. Il n'y a personne jusque-là. Mais nous sommes en train de chercher les partenaires. Mais je leur avais dit au début, à tout un partenaire, aussi longtemps si peu qu'à tout à volonté. Nous devons d'abord montrer de quoi nous sommes capables. Pour que tout toque maintenant par-ci par-là. Parce qu'actuellement, il y a pas mal de gens qui ont déjà abusé avec les organisations internationales. Et surtout ça. Dès qu'ils montrent quelque chose, 6 mois après, ils commencent à circuler avec des enveloppes. Pour les aider. Dès qu'ils ont 50, 30 000 $, ils se partagent et puis c'est comme des points banapigana, ça devient compliqué. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux jeunes gens, à nos collègues, à nos camarades, nous devons apprendre aux gens la bonne manière de donner, d'aider, d'entreprendre. Et il n'y a pas longtemps, on a encore discuté sur ça. Et vous allez voir avec ceux-là qui viennent pour l'argent, ils finissent toujours par quitter les navires. Il n'y a pas l'argent. Ici, nous venons poser des actions. D'accord. Il y a un... On reçoit parfois des coups de fil. Mouton Fariki, famille Ainatan Cercueil. La fondation, dès qu'ils ont un numéro de la trésorière, on appelle, on ordonnance. Les pairs là de leur cotisation. Concrètement, qui vous finance? Personne, à part leur président, que je suis avec les membres, des petites cotisations voilà. Là. Donc là, on et quelques membres donneurs. Il y a des gens qui aident Songa, Médard. Il y a des gens en tout cas, qui nous aident. Il ne faudrait pas que nous soyons ingraves jusque-là. Quelqu'un qui vous envoie $100, quelqu'un vous envoie $50, c'est déjà une aide, c'est énorme pour nous. D'accord. C'est vrai, la fondation existe, mais sur le plan de visibilité, à chaque fois vous avez une activité, à chaque fois vous venez à Kalemi pour une visite, quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose qui s'est fait manifester, comme quoi que vous venez comme faire la campagne, pardon, et tout ça. Et là, automatiquement, on est en train de donner une connotation politique à votre personne, comme qui dirait la fondation est là uniquement pour vous faire un nom et créer un parti politique afin, disons, de postuler. Voilà, j'y arrive. Merci beaucoup. Vous étiez encore jeune, mais vous avez encore cette idée-là. En 2012, j'avais fait appel à l'artiste Bestenas. Il a joué au stade, c'était Belnaine qui devait jouer. Maintenant, c'était Bestenas qui était venu en lieu et place de Belnaine. Après ça, on a eu quelque chose où j'étais allé poser encore les actions dans des prisons. Mon ami Pakeli est là, il peut vous citer. Il y a les petits Fanix, mon petit que j'aime bien, était aussi partie de la délégation. Pendant ce temps-là, en 2012, bien sûr que j'étais déjà mature et autres. Tu n'avais pas pensé l'idée de la politique? L'idée de la politique ne me venait pas. Et jusque-là, on n'a pas encore causé dans une de nos réunions, parlons politique. Mais ça n'exclut pas la politique. Ça n'exclut pas la politique, quand bien même qu'on a toujours dit que celui qui ne s'occupe pas de la politique s'occupera de lui. Mais nous, jusque-là, nous n'avons pas encore pensé sur la politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la misère de nos compatriotes. Ouais. Il y a des fois, moi, je pouvais quitter avec 50, 30 000 dans ma poche. Une fois, si je circule dans des périphéries, je vais rentrer mes bredus. Au besoin, même avec la dette des motards qui peut me transporter. C'est ça. Parce que j'ai toujours été très affecté vis-à-vis des malheurs des autres, les misères des autres, tout ça, les difficultés que les autres rencontrent. Monsieur Teguem Ferouz, je prends les exemples typiques. C'est mon collègue. Il connaît comment nous étions au maquis. Il y a même des collègues qui étaient en difficulté pour payer les frais de participation d'examen d'État. Moi, je l'ai fait. Demande à Teguem Ferouz, il vous dira. Ce n'est pas que moi j'avais, ou mon papa avait beaucoup d'argent, ou moi-même j'avais beaucoup d'argent. Seulement que j'aime que tout le monde se sente un peu normal, bien. Donc, à quoi tout mesure ça, si Benguine est bon? C'est vrai, on est là, mais vous confirmez que vous n'avez pas des ambitions politiques. Vous n'avez pas des ambitions politiques. Nous n'avons pas jusque-là des ambitions politiques. Ah, vous n'avez pas jusque-là des ambitions politiques. Mais la politique pourrait peut-être vous occuper de vous après, à travers la fondation Donadox. Jusque-là, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, politique est bad. D'accord. Mais nous aimons parce que nous aimons notre patrie. La misère est due à la mauvaise gestion de ces pays. C'est seulement ça. Une fois pays qui est dans Missouri,
Pour nous, ça serait un ouf de soulagement. D'accord. Je me réserve d'une question purement politique, parce que moi-même, je suis apolitique, mais aussi vous, mais aussi les sujets ne cadrent forcément pas avec, avec la politique. Bon, c'est juste votre analyse personnelle par rapport à la province. Depuis que vous êtes là, vous êtes un jeune. C'est vrai que vous voyez les jeunes participer dans les choses des acteurs politiques et tout, et voilà. Quel est votre mot à placer par rapport à ce que vous voyez politiquement dans notre province du Tanganyika? Il y a de l'avancement, il y a des reculs, tout ça, par rapport à la gestion, l'émergence de la province. Vous pouvez aussi faire une analyse privée, en fait une analyse privée. Vous êtes humain, en tout cas, vous pouvez poser aussi votre point de vue par rapport à ce qui se passe. En tout cas, ça n'engage que moi. Hein. Mais j'ai constaté que depuis un certain temps, la province a stagné. Parce qu'à Lumbashi, partout où j'ai passé, à un certain moment, on citait trop Tanganyika. Okay. Et dans des groupes WhatsApp où je suis, avec les gens de la diaspora, entre guillemets, on parlait toujours du bien de Tanganyika. Mais actuellement, les gens ne parlent presque plus du Tanganyika. Donc ça signifie que la province a stagné. Alors, moi, comme conseil et comme remède, je peux seulement dire aux acteurs politiques tanganyikains de se mettre ensemble autour d'une table. Parce que leur dénominateur commun, c'est le Tanganyika. Donc tous ceux-là qui veulent venir apporter un plus, qui se mettent ensemble, chose qui n'est pas facile. Mais à travers même les téléphones, à travers même des groupes WhatsApp, ils doivent parler sur les Tanganyika, ils doivent se communiquer. C'est ce qui manque entre eux. Tout le monde veut se faire voir qu'il est bon. C'est bon, bien, mais mettez-vous autour d'une table, chers politiciens. Mettez-vous autour d'une table et parlez sur les Tanganyika. C'est ça votre dénominateur commun. Donc, en tant qu'un jeune de Kalemi, en tout cas, vous suggérez aux acteurs politiques de la province de chercher l'intérêt commun de la province du Tanganyika. Exactement. Merci, en tout cas, c'est très important. On est presque à la fin de cette interview exclusive dans cette émission au Grand Art, mesdames et messieurs. Je sais que pour certains, ce n'est pas un visage à présenter. Donna Dox, avec sa fondation Dox Donna Toussaïdiane, qui aujourd'hui, on est en train de chercher les perspectives d'avenir, les projets en tout cas, les activités à venir dans cette fondation, après ce que vous aviez déjà eu à faire. Oui, comme il y a déjà le vice-président Courageux qui est là, je cite M. Cicéron. Ils ont déjà monté des projets, en tout cas de l'agriculture, hein, parce qu'il faut Kulima Mashamba. Ils vont élever. Il y a beaucoup de projets où on doit encore voir comment kwenda mbali sana kuangalia bale ba mama benye beko na volonté bana moyen basaidia tena pour que baendele, parce que nous donnons sans entendre l'intérêt. Inabakia yake pourvu que tout Achibia Koulialia, parce que nous évitons beaucoup plus la politique de la main tendue. Oh voilà, ça dit, c'est pourquoi vous allez voir même nous quand on a célébré notre cérémonie, on a seulement signalé aux gens. Ok, nous allons faire le mariage. Nous allons faire le mariage. D'accord. C'est pas que nous avons beaucoup d'argent. Non. On a juste communiqué. Tout à fait un mariage. C'est là qui nous ont aidés, ils nous ont aidés. Mais la politique là de la main tendue. Aidez-moi. Nishida San. Tout homme, tout garçon, ça c'est un conseil gratuit pour les garçons. Tout garçon qui dépend de sa copine, il a toujours été paresseux. Il faut dire ça. Gratuitement, non, vous le dites. Tout garçon qui dépend, automatiquement il devient paresseux. Parce que le fille a ta moulette. Au lieu de la idée, qu'est-ce que je dois faire pour que n'y parte? Mais ça, moi, donc, les garçons, vous devez, je sais que ça va blesser certains, mais souffrez, vous humiliez à tout, stamine tout. Mon apacha kutumikisha mental. Et si vous voulez encore plus de leçons, venez à la fondation Dox Donna Toussaïdiane. On va vous aider comment entreprendre, même avec votre force valide. Merci beaucoup. C'est très important, en tout cas un message captif, précis et bien concis pour tous les jeunes. J'en fais partie aussi. Exactement. De ces jeunes-là. Mesdames et messieurs, je voulais un dernier mot, un message adressé à toute la population. D'abord en tant que mécène, opérateur culturel de la province du Tanganyika. Ça faisait très longtemps que je vous octroyais en tout cas ce nom, mais aussi un mot en tant que président de votre fondation Dox Donna Toussaïdiane. Voilà, je voulais juste dire aux gens qui aiment la culture, je sais que vous nous avez trop manqué, mais
nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous, nous sommes en train de voir comment renouveler le système ile tuko tunawaza comment tuta juu Kalemi inakuwa baridi sana. Je crois décembre ici on va voir avec les comités comment kubasaidia kufurahisha. Ça sera peut-être ici chez Rio. On va voir comment kubafurahisha et continuer comme ça. Itakuwa mzuri zaidi. D'accord. Je ne sais pas. Et un autre mot en tant que président de la fondation Donadox Psaidiane. Je suis en train de dire à tous ceux-là, entrepreneurs surtout. Oui, et tous ceux-là qui veulent venir rejoindre le club, la fondation. On va laisser les numéros. On va laisser les numéros de contacter le vice-président lui-même en personne. Et lui va vous montrer comment atteindre pour que vous adhérez. En tout cas, tupende kazi ndio ya kwanza. Tupende kazi, tusikwe tunalala buima benye kutembea. Sio kupenda kazi paka ya mubiro. Unaona? Kazi yote ni kazi na tuaccompagner surtout ba autorité ba mu province, tuaccompagner bale ba notable benye beko na maidea ya maendeleo na Kalemi itakuwa mzuri. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette partie. Ah, ok. Madame, votre épouse. Ah, je n'ai pas salué mon épouse. Je profite pour saluer l'homme qui a mis les points. Qui a mis les points. Chouchou Dox. Elle s'appelle Ashura. Je la salue. Je salue aussi toute l'équipe qui m'a accompagné. Et je parle de Gracia, je parle... Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Grand Art, Grand Artiste et l'art dans toute sa grandeur. C'est Rio Beach qui nous a en tout cas accueillis et qui nous a servi de cadre. Merci à Chansar Sibi qui nous a réalisé cette émission. On a tous été assistés par plusieurs personnalités ici sur place, mesdames et messieurs. On a aussi été assistés par Monsieur Bienvenue des Kings et à Léon Kitangala qui venait également de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Merci à vous. Restez branchés pour un nouveau numéro de cette émission Grand Art. Restez encore une fois de plus. À très bientôt. Merci.